Oui, bien-aimé, que la lumière soit, bien-aimé. On s'est encore retrouvé aujourd'hui dans notre émission. Que la lumière soit pour faire la suite de notre enseignement que nous avons commencé. Depuis un certain temps, bien-aimé, commencer à nous introduire et aussi à partager notre émission. Que la lumière soit. Bien-aimé, je nous bénis tous et j'entends tout le monde se connecter, dans notre émission, bien-aimé, que la lumière soit, bien-aimé, commencez à partager cette émission à un grand nombre de personnes. Signale à nos amis Jétro que Dieu te bénisse, tout ce qui est arrivé, que Dieu vous bénisse. Et commencez à partager, faites venir un grand nombre de personnes pour pouvoir manger ensemble avec nous Jésus. Je vois tout le monde commencer à se connecter. Bien-aimés, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Surtout, je dis toujours aux gens, s'il y a un souci peut-être de son, n'hésitez pas à signaler pour que nous puissions rapidement réparer. Je salue l'arrivée d'Acacia, de Lydie Ekumba, de Carmel, bien-aimés, de tous ceux qui entrent, que Dieu vous bénisse. Vous savez ce que nous faisons quand vous arrivez, vous saluez et vous partagez rapidement sur cette émission. Que la lumière soit à vous qui rentrez. N'hésitez surtout pas à partager l'émission et Dieu vous bénira. Des gens qui partagent dans des groupes, que Dieu vous bénisse, comme de Lydie Ekumba, de tout le monde qui fait, de Jennifer, Tingy, de Nisha, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ces gens qui font cette action, qui vous comptent et qui vous donnent beaucoup de choses pour tout ce que vous faites pour faire profiter les gens. La parole de Dieu, faire manger tout le monde Jésus. Si nous mangeons Jésus à la main, je vois les pasteurs Néhémie, mes respects, hommes de Dieu, d'être avec nous et partager. Je vois et tout le monde qui arrive. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a fait grâce et qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions encore nous retrouver, nous voir, bien-aimés. Ceux qui sont partis ne sont pas des personnes inutiles. Mais c'était qu'un privilège. Sophia, que Dieu te bénisse. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver. Nous devons vraiment les rendre grâce. Alors nous devons aussi faire profiter les autres aussi cet enseignement sur l'infiltration ou l'occupation. Bien-aimés, je pense qu'il y a eu 2 séances et cela a servi à beaucoup de monde de comprendre beaucoup de choses au travers de cet enseignement. Et j'ai un souci de voix, mais on va essayer de se débrouiller pour transmettre le message. Alors, travaillons ensemble et partageons aussi cette émission. Donnons la possibilité à un grand nombre de venir vraiment nous rejoindre dans cet auditoire, bien-aimé, de la lumière soit. Et c'est très important. C'est très important pour qu'ensemble nous mangions. Nous sommes déjà à table. La nourriture se sert. Évangile, c'est désirer que Dieu te bénisse. Mes respects, homme de Dieu, d'être là avec nous. Faciliter les royaumes, partager cette émission, c'est une offrande que nous donnions tous à Dieu. Avançons ensemble et travaillons ensemble pour faire promouvoir l'évangile et faire répandre l'évangile dans tous les 4 coins du monde. Que le Seigneur bénisse toute personne qui venait dans cette émission. Bien-aimés, en attendant que vous partagiez, nous écoutons la chanson, bien-aimée, de notre prochain album qui, bientôt, Dieu nous fera grâce, ça va sortir après l'album Le Retour. L'album Le Retour est déjà sur le marché. Et bien-aimé, avec des chansons, Salah Ozonga, et Viens nous sauver, Les jeunes périssent, tout cela, et que Dieu bénisse tous ceux qui ont déjà sa possession. Sinon, vous abonnez sur ma chaîne YouTube Adoration Profonde de Papi Koumou. Vous allez suivre toutes ces chansons et Dieu vous bénira. Et écoutez, et là, nous sommes là, c'est un morceau, c'est une chanson qui va sortir dans notre prochain album. C'est pendant que nous écoutions, nous nous apprêtons pour manger Jésus et nous partageons aussi, nous invitons aussi les amis. Et nous prions à la fois. Alléluia. Partageons l'émission, bien-aimés. Que Dieu bénisse tous ceux qui font cela. Nous désirons ta sainte présence au milieu de nous, Jésus. Alléluia.
Nous voulons la sainte présence de Dieu dans cet auditoire. Nous voulons la sainte présence de Dieu dans cette émission. Nous voulons la sainte présence de Dieu pour pouvoir faire du bien à celui qui va substancer après cette émission, cette diffusion, celui qui viendra à la rediffusion, qu'il soit aussi béni. Nous voulons la sainte présence. Nous sommes là pour t'adorer, pour t'élever, t'élever, nous désirons ta sainte présence au milieu. Alléluia. Bien-aimés, priez déjà pour ce prochain album, cette chanson puissante. Que la lumière soit à tous ceux qui venaient, à tous ceux qui rentrent. Mon fils Roger depuis l'Angleterre, que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, t'élever. Que la lumière éclaire tout le monde qui vient. Ta sainte présence au milieu. Nous voulons la sainte présence de Jésus au milieu de nous. Jésus, Jésus, Jésus. Surtout là, que la lumière soit avec toi. Tous ceux qui arrivaient, oh, de Dalida, que Dieu vous bénisse, de Fatou, de Maria, que Dieu vous fasse du bien. De Léon, Mathieu, que Dieu vous bénisse. Nous voulons commencer cette émission avec la présence de Dieu. Nous signalons à Dieu que nous sommes là pour l'adorer. Cette adoration se passera par cet enseignement. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, t'élever, nous désirons ta sainte présence au milieu. Seigneur Jésus, Jésus notre roi, Jésus notre sauveur. Et toi, oh mon Dieu, au milieu, Patricia le toutou, que Dieu te bénisse aussi, que la lumière soit avec toi, ma fille. Alléluia. Nous voulons que Dieu se manifeste au travers de cet enseignement, que les écailles tombent, que les chaînes qui louent chacun tombent, bien-aimés, que Dieu nous donne la connaissance. Que la Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à lui seul. Nous bénissons son glorieux nom, Jésus. Nous voulons que tu sois dans cette émission. Bénis ma soeur et mon frère. Tout celui qui suivra cette émission, malade comment qu'il soit béni et qu'il soit guéri. Et tout celui qui a un souci, qui suivra cette émission et que la consolation vienne. Que tout celui qui avait les doutes, que sa foi s'augmente maintenant. Alléluia. Qu'il ait la foi. Merci Jésus. Octavie Milaka, que Dieu te bénisse aussi. T'habites à Montbel et que la lumière soit aussi avec toi. Présence au milieu. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, t'élever, Jéhovah. Nous désirons ta sainte présence au milieu. Jésus. Nous t'appelons Jésus dans cette émission. Je prie que Seigneur, tu parles au travers de moi
pour pouvoir nous servir tous, moi et les autres. Sers-nous à manger, nous voulons manger ton corps. Manger, boire ton sang, Jésus. Gloire à Jésus. Que la lumière soit à notre éminent docteur Henri Bayeya, mon frère propre, et qui est là aujourd'hui aussi avec nous. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très ravi de vous savoir si nombreux être là et de vous voir disposer votre temps et tout ça, vous occuper de cette émission. Vous avez laissé vos occupations pour grandir et manger la parole du Seigneur. Vous venez de suivre une très belle chanson. Ce n'est que l'avant-goût de notre prochain album. Le prochain album, c'est très bientôt. Avec cette chanson, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. C'est ça la chanson que nous venons d'écouter qui sortira dans le prochain album. Je salue l'arrivée de tout le monde, de Claude Ayembe, de pasteur Johanna Demauvier, le pasteur Jean-Claude Mbenga. Je suis très honoré de voir mes aînés au milieu de nous dans cet auditoire. C'est que l'onction nous sera beaucoup donnée et partagée dans cet auditoire. Bien-aimés, nous parlons sur un bon sujet. Bonsoir, mon vieux pasteur Jean-Claude Mbenga. Et ce week-end, je viendrai vous voir avec les cadeaux de tes cocos, de tes petits, de tes enfants, plutôt de tes enfants, et je viendrai avec ça. Tes enfants t'ont réservé, il fallait que le docteur, il n'a pas pu, c'est moi qui amène ça, ce week-end. Voilà, donc, écoutez, bien-aimés, on parlait sur l'infiltration, où on avait dit le terme l'infiltration ou l'occupation. Nous avons eu à définir, à faire comprendre un peu qu'est-ce que l'infiltration et qu'est-ce que quoi l'occupation. Bien-aimés, nous avons touché et nous continuons à toucher aussi l'occupation ou l'infiltration dans notre propre vie, dans notre environnement, dans notre famille, dans notre église et dans la société, dans notre communauté, dans nos pays et comment l'infiltration ou l'occupation se passe. Nous avons essayé de définir cela, à donner un peu la différence qui réside entre l'infiltration et quoi l'occupation. C'était vraiment très très important, bien aimé, parce que au travers de cette émission, nous avons demandé à chacun de se poser cette question, en disant que chacun doit essayer de voir, est-ce que ta vie est-elle, bien aimé, il y a l'infiltration, est-elle occupée, ou il y a une infiltration dans ta vie qui fait que les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi, par la lumière des Écritures, nous sommes venus avec cet enseignement pour pouvoir, bien aimé, nous aider. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole, et sa parole, quoi, nous guérit. Et sa parole nous guérit. La guérison n'est pas simplement physique, la guérison peut être aussi morale, peut être aussi psychologique, parlons de cela, ou parlons de l'angle spirituel, et peut être aussi cela. C'est très très important. D'ailleurs, la guérison spirituelle, c'est la mère des guérisons, bien aimé, parce que si l'homme est guéri spirituellement, il pourra gérer le matériel. Mais celui qui est guéri matériellement ne pourra pas gérer le spirituel. Et tout ça, c'est très très important pour savoir l'infiltration. Je nous ai expliqué, bien aimé, que non, l'infiltration, ce n'est que le fait, ou bien aimé, de s'introduire volontairement dans un groupe, des éléments, bien aimé, et qui permettront, bien aimé, quoi, à faire la surveillance ou aussi à récolter quoi, des informations. Nous avons donné pas mal de versets concernant cela, concernant toutes ces situations. Et nous avons dit que non, et quand quelqu'un s'infiltre, bien aimé, il s'est fait passer aux membres du groupe et qu'il s'infiltre. Bien aimé, si une personne s'infiltre dans ton église, cette personne se fera passer aux membres de ton église. Dans quel sens cette personne cherchera, bien aimé, à s'identifier aux personnes, quoi, de ton église, au point de chercher simplement, quoi, de se camoufler et de ne pas se faire, quoi, démasquer. Et une infiltration se passe, bien aimé, quoi, par l'assimilation des choses. Une personne qui s'infiltre doit utiliser des choses. Il doit utiliser des choses, pourquoi je dis l'assimilation et aussi l'accommodation. Et or, l'assimilation et l'accommodation, bien aimé, ce sont des éléments qui font asseoir le mot adaptation.
Et cette personne va s'adapter à la mode ou à votre mode de vie et pour pouvoir simplement quoi passer quoi inaperçu pour qu'on puisse pas savoir que non, cette personne, elle est une personne quoi dangereuse et qui est venue repérer les points faibles de notre territoire, comme avait expliqué Joseph des livres de Genèse, chapitre 42, verset 9. Joseph nous explique et qui étaient des personnes qui s'infiltrent dans un territoire. Alors, je vous ai dit que l'occupation, c'est prendre quoi en possession un lieu, ou un territoire, un état, un environnement, et prendre ça en possession. Et j'avais expliqué que non, dans l'occupation, bien aimé, il y a l'effet de la personne qui occupe, on fait quoi? On remplit, il y a les remplir, il y a l'effet de remplir et aussi de couvrir un certain espace. J'avais dit que dans l'occupation, bien aimé, j'avais dit quoi? C'est être, quand quelqu'un, ou pas de l'occupation, ou un État occupe, ou militairement on occupe un territoire, je vous ai expliqué que non, c'est seulement l'effet, bien aimé, de s'établir en maître dans un territoire et instituant, bien aimé, quoi, son autorité dans l'état, quoi, envahi. Bien aimé, alors je vous ai donné pas mal de différences. Je dis quoi? Une personne qui s'infiltre ne cherche pas à passer par des voies officielles. L'infiltration ne se passe pas par une voie officielle. Mais, bien aimé, l'occupation n'a pas besoin, bien aimé, de se masquer. Une personne qui occupe se fait connaître et fait asseoir sa domination simplement dans les territoires et qu'il envahit. Alors, j'avais dit que non, la plupart des infiltrations ne finit pas toujours à l'occupation. Mais, vous devez savoir une chose, que non, toute occupation a majoritairement commencé par une quoi? Infiltration. Est-ce que vous comprenez les choses que j'avais expliquées? Alors, j'ai dit que, bien aimé, dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, bien aimé, il y a tellement d'infiltration. D'ailleurs, en général, vous devez savoir que l'église de Jésus d'aujourd'hui, c'est une église quoi? Infiltrée. C'est une église infiltrée. Je vous ai donné pas mal de versets que je vais encore rajouter, donner encore aujourd'hui. Car la Bible nous avait dit dans le livre de Galates, qu'on avait lu avec vous, chapitre 2, le verset 4, la Bible dit qu'on a, à cause des faux frères qui se sont fictivement, bien aimé quoi, introduits ou infiltrés parmi vous. Bien aimé. Et tous ces gens qui se sont infiltrés parmi vous, parmi nous, bien aimé, c'est pour simplement repérer nos points. Bien aimé, quand tu dois savoir que dans tout combat, pour que l'adversaire te fasse tomber, l'adversaire utilise la méthode, bien aimé, d'abord quoi? De se faire infiltrer dans ton territoire. Même les armées du monde, bien aimé, pour pouvoir attaquer l'autre armée ou prendre en possession le territoire ou vaincre la guerre, on envoie toujours quoi? Des infiltrés. On infiltre le pays ou on infiltre l'armée ou on infiltre quoi? Un gouvernement pour simplement surveiller et récolter quoi? Des informations. Alors, toute personne qui s'infiltre, je vous ai dit, quand quelqu'un s'infiltre, cette personne se fait passer comme le membre de la communauté. Il se fait passer comme l'autotone, il se fait passer comme quelqu'un de cette communauté-là. Et pour que personne ait la facilité de l'identifier. Parlons maintenant dans les niveaux églises. J'avais expliqué dans les niveaux églises, bien aimés, nos églises, bien aimés, on arrive à nous déstabiliser ou à nous bloquer. Bien aimé, notre combat, bien souvent, un combat devient rigide lorsqu'il y a déjà des éléments infiltrés à l'intérieur. Tout combat et qui est attaqué par des gens de l'extérieur, ce combat, bien aimé, n'est pas plus fort. Mais ce qui devient plus dangereux et plus compliqué et plus rigide lorsqu'il y a l'infiltration. Alors, dans les domaines d'infiltration, bien aimé, je vous ai parlé au pasteur Douglas Kiongota, que la lumière soit avec toi. Beaucoup de respect, l'homme de Dieu, pour ta présence. Dans toute, bien aimé, je vous ai expliqué quelque chose de très très important. Il faut savoir cela. Je dis une occupation commence toujours, l'occupation commence toujours par une quoi? Infiltration. Bien aimé, une vie spirituelle d'un homme de Dieu ne peut pas abaisser facilement si le diable n'a pas mis des points de contact tout autour de cet homme de Dieu. Même dans le monde, vous devez savoir que même dans le monde, des grands hommes, des hommes puissants, ont été écrasés par rapport, bien aimé, quoi,
aux éléments infiltrés. Bien souvent, ils utilisent aussi des femmes et qu'on soit bien-aimés. Ne soyez pas émerveillés ou heureux quand tu vois bien-aimés des femmes venir auprès de toi. Toi, tu vas dire que non, parce que je suis beau. Non. Il faut savoir que c'est une stratégie, que dans les domaines d'espionnage surtout, on utilise cela. On utilise cela simplement pour trouver des faiblesses et bien aimé, avoir la facilité de pouvoir t'anéantir. Dans une église, bien aimé, les gens aussi s'infiltrent. Quand quelqu'un s'infiltre dans une communauté ecclésiastique ou spirituelle, cette personne, bien aimé, va essayer de s'identifier aux membres, bien aimé quoi, réguliers, aux membres effectifs de cette église. La personne va commencer à répondre à toutes les demandes de l'église, à toutes les actions de l'église. Elle va commencer à faire des choses que vous n'avez jamais vues. Elle sera peut-être la personne la plus gentille de l'église, la personne qui participe à toutes choses. Elle est régulier, obéissant, humble. Tout ça pour essayer d'aveugler les membres véritables de cette communauté. Pourtant, vous allez vous donner la confiance. Or, la personne est en train quoi? De récolter les informations et repérer vos points forts et savoir aussi vos points quoi? Faibles. Et comme ça, bien aimé, elle pourra vous déstabiliser. Et cette personne saura à quel moment le pasteur prie et à quel moment le pasteur est faible, à quel moment le pasteur ne prie pas, à quel moment l'équipe d'intercession se passe. Et les infiltrés ont une grande stratégie. Ils travaillent avec la ruse. La plus grande risque qu'elle travaille, vous devez savoir que toute personne qui s'infiltre ou dans un pays, quand quelqu'un s'infiltre, les gens qui s'infiltrent dans un pays ou dans une église, bien aimé, ce n'est pas souvent ces gens qui attaquent. Parce qu'ils savent déjà qu'on est quoi? Minoritaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser la ruse, influençant les autochtones, influençant, bien aimé, les habitants, influençant, bien aimé, les membres de la communauté, en créant des isanies entre les membres de la communauté pour les pousser, bien aimé, quoi, à s'entretuer. Et du moment où vous vous entretuez, du moment où vous êtes dans la confusion, cette personne, ça lui donne de l'avantage d'avancer. Bien aimé, posez-vous toujours la question. L'église, votre église n'était pas comme ça. Vous étiez tellement unis. Vous étiez tellement bien. Mais qu'est-ce qui se passe à un certain temps? Bien aimé, faites attention. À chaque fois que vous voyez que le nombre de poids s'augmente dans une église, il faut toujours ouvrir l'œil qui voit et chercher à avoir l'oreille qui entend pour écouter Dieu. Bien souvent, quand les nombres s'augmentent, vous devez comprendre directement que c'est qu'il y a le mal qui se faufile à l'intérieur. Même dans un pays, bien aimé, quand vous voyez que le nombre d'habitants s'augmente, ne soyez pas heureux. Ne dites pas que non, nous dans notre population, nous dans notre village, nous dans notre canton, on voit maintenant les gens venir habiter, le nombre s'augmente. Quand les nombres s'augmentent, bien aimé, les gens se cachent aussi à l'intérieur. Je vais vous le prouver. Allons-y dans le livre d'Osée, vous allez voir quelque chose parce qu'ici il y a la lecture et il y a aussi les explications. Osée nous dit concernant la multiplication des gens, concernant les nombres qui s'augmentaient dans quoi? Dans une communauté, dans un groupe de gens. Écoutez. Osée chapitre 4, le verset 7. Waouh! Ma Bible est là qui est devenue comme un lambeau. Acacia, je pense que tu es là. Marquez-nous déjà ce qui est important. Osée chapitre 4, le verset 7. Écoute ceci. La Bible dit, puis, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Plus ils se sont multipliés, plus ils se sont péchés contre qui? Contre Dieu. Oh. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit, Osée chapitre 4, verset 7. La Bible dit, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Ça, c'est Dieu qui dit. Les nombres, je vais vous amener à savoir que la multiplication a amené les péchés dans le monde. Je vous ai dit que la première infiltration s'est passée d'abord dans les jardins d'Éden. Pourquoi? Parce que, bien aimé, vous devez savoir que la personne qui s'infiltre dans votre territoire, dans votre église,
doit essayer, on doit mettre la paix. Souvent, on fait infiltrer les gens, laissons-moi dire ça, on fait infiltrer les gens dans un territoire, les personnes qui ont des traits caractéristiques semblables avec les habitants de ce territoire. Des personnes qui ont la facilité, bien aimé, de pouvoir quoi? Assimiler et accommoder pour s'adapter dans les territoires. Bien aimé, c'est ainsi que vous allez voir même dans un pays, quand les gens s'infiltrent dans un territoire, dans un pays, vous allez trouver que non, ces gens vont être de votre morphologie, de votre forme de foi. Des fois, pourquoi vous dites, mais non, mais celui-là ne peut pas être quand même un étranger, parce qu'il parle notre dialecte, il parle notre langue, il fait des choses comme nous, il parle comme nous. Or, cette personne cherche simplement à récolter des informations, mais elle se fait passer comme quelqu'un de votre, comme quelqu'un de vous. Bien aimé, mais pourtant, cette personne n'est pas votre. C'est ainsi que dans les jardins, comme je vous ai dit, quand le diable a voulu déstabiliser l'ordre qui était dans les jardins, le diable a compris une chose, qu'il faut que je m'infiltre à quelque chose en prenant la nature d'une espèce habitant du jardin. Et dans nos églises, on remarque ces choses. Les gens qui viennent dans nos églises, qui s'infiltrent, prennent la nature de l'espèce chrétienne. Et ces gens bien-aimés ont la douceur. Ces gens bien-aimés ont des langages flatteurs. Vous allez voir que c'est gentil. Ce sont des gens qui amènent la dîme au pasteur. Lorsque le pasteur prenait Mota Lukasu, hein, viens en agir, vous connaissez comment notre père disait Mota Lukasu. Hein, docteur Harry, donc Mota Lukasu, vous connaissez vous-même les langages de Betouma. Et quand vous recevez des Mota Lukasu, bien aimé, on vous salue avec l'argent. Toi, tu seras béni. Or, du moment où toi, tu dis, toi, tu seras béni, cette personne, elle camoufle, elle se cache, mais toi, tu ne sauras pas. C'est cette personne qui va te déstabiliser. Parce que, bien aimé, on fait tomber un royaume facilement, non pas à distance, mais lorsqu'il y a déjà des éléments nuisibles à l'intérieur. C'est ainsi que je vous avais dit dans l'émission d'hier. Je dis qu'un toit, vous pouvez apprécier la beauté du toit, mais si dans l'intérieur des planches, il y a déjà des petits animaux qui mangent, et à l'intérieur, bien aimé, un jour, ces jolis toits que vous appréciez finiraient par tomber. La meilleure façon, bien aimé, que le monde des ténèbres utilise, c'est s'infiltrer. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres sait qu'il y a une promesse à l'église. Cette promesse, la Bible dit que les portes de séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre l'église. Et ne pourront pas prévaloir contre l'église. Alors le diable a compris, je ne peux pas faire tomber les portes de l'église. Parce que les portes de l'église sont construites solidement. Alors, la meilleure façon, il faut que je me faufile à l'intérieur pour pouvoir descendre. Et le diable de la jardin a compris, il faut que je prenne la nature d'une espèce du jardin. Quelle est l'espèce qu'elle avait préférée? Elle a trouvé les serpents. Lorsqu'elle a trouvé les serpents, comme les serpents étaient un des animaux qui habitaient dans les jardins d'Éden, les serpents pouvaient avoir l'accès aussi à la femme et à l'homme. Parce que vous savez que tous les animaux du jardin, c'était l'homme qui avait donné le nom. Alors c'est que les animaux avaient contact avec l'homme. Et le diable a dit que si je descends avec l'apparence autre, l'homme va comprendre que je suis un étranger et qui est venu, bien aimé, quoi, dans leur territoire. Alors il faut que je prenne la nature du serpent. Il s'est infiltré dans les serpents. En s'infiltrant au serpent, le diable a eu la facilité de pouvoir quoi, se connecter ou côtoyer ou parler avec la femme. J'aimerais te dire, bien aimé, tout ce qui vient nous déstabiliser dans les églises, qui bloquent nos finances, qui empêchent que l'église avance, ce sont des personnes qu'on n'a jamais attiré attention. Ce sont des personnes, bien aimées, que nous avons pensé qu'elles sont avec nous. Ce sont des personnes qu'on a toujours dit que non, ce sont des bonnes personnes. Petits enfants. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans les livres, bien aimés, de 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Lisons quand même, bien aimés, bien que c'est un verset que j'aime beaucoup aussi. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, bien aimé, ne vous fiez pas à tout esprit. On a dit esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit. Cet esprit peut être un démon, cet esprit peut être aussi un homme, un esprit humain. Ne vous fiez pas à tout esprit. La Bible dit, pourquoi?
Il dit, mais éprouvez les esprits. Mais éprouvez, c'est que tu crois, mais examinez. Quelque part, là, notre version dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez-les. Examinez-les, la Bible dit, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car, s'ils sont quoi? De Dieu. Je m'arrête d'abord là. S'ils sont de Dieu. Je me réponds dans cette virgule et je reviendrai après. S'ils sont quoi? De Dieu. Deuxième infiltration du monde des ténèbres qu'on a remarqué dans l'histoire de la Bible, c'est dans le livre, bien aimé quoi, de Genèse, chapitre 6. On va aller là-bas. Nous allons voir dans le livre de Genèse 6, comment les malins s'est infiltré pour déstabiliser l'ordre établi par Dieu sur la terre. C'est ainsi que, bien aimé, dans vos pays, pour que l'ordre soit déstabilisé, pour que les choses soient déstabilisées, je vous ai dit que la meilleure encore ligne de stratégie importante, des gens qui s'infiltrent, comme ils se camouflent de la population, bien aimé, ils nous donnent, ils donnent aux habitants du pays les choses qu'ils aiment. Ils leur disent des paroles qu'ils aiment pour que les gens de du pays pensent que ces gens sont vraiment nos frères, ils sont avec nous, ils nous défendent. C'est ce que, bien aimé, quand vous dites non, peut-être à un souci dans votre nation, ces gens aussi vont dire non. Mais leur non n'est pas comme votre non. Quand vous faites, bien aimé, des marches, ces gens aussi vont faire des marches. Mais vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'ils font des marches, mais là où on attaque, où on tue les gens, ça sera toujours autre part par rapport à là où ils sont. On ne pourra pas les avoir. Bien aimé, quand on les punit, vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui se cache. Parce qu'ils se cachent à l'intérieur, mais ils se sont infiltrés. Il dit l'infiltration, on prend la nature de l'espèce, habitant ou propriétaire, ou bien aimé, de la communauté à laquelle où les gens sont infiltrés vont s'y introduire. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Genèse 6. Bien aimé, à l'émission d'hier, j'avais donné Néhémie chapitre 4, verset 5. D'autres personnes n'ont pas trouvé ça. J'avais complètement oublié, il fallait que je dise aux gens que dans d'autres versions, c'est dans les versets 11. Dans ma version, c'est Néhémie 4, 5. Dans d'autres versions, c'est dans les versets 11, 4 et 11. Là, on dit, et nos adversaires disaient, ils ne sauront ni ne verront jusqu'à ce qu'on arrive au milieu d'eux. Ça, dans ma version, c'est chapitre 4, verset 5. Dans d'autres versions, c'est chapitre 4, le verset 11. Il n'y a pas une erreur dans cette histoire pour nous qui sommes des lecteurs. Si tu es lecteur de la Bible, tu vas directement comprendre que la version du pasteur, elle était différente à celle que nous utilisons. Alors, écoutez. Genèse chapitre 6, le verset, à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Osée 4, 7 nous a dit quoi? Ils se sont multipliés et ils ont péché contre moi. Quand il y a plus la multiplication, ne te vante pas trop, pasteur. D'abord, je parle aux églises. Là, pour l'instant, je parle aux églises. Après, je touche aussi quoi? Je touche aussi, bien aimé. Oh, waouh, 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 waouh. Et tout ça. Et ceux qui n'ont pas ma version, et essayez d'autres choses. Écoutez ceci. Quand vous voyez les noms se multiplient et que tu commences à avoir beaucoup d'amis aussi dans ta vie, bien-aimé, avant que je lise cela, laisse-moi te dire. Ne te dis pas que non, moi j'ai beaucoup d'amis parce qu'ils me donnent raison, parce qu'ils m'aiment, parce que je suis quelqu'un de bien. Non. Parmi la foule, il faut savoir toujours que là où un nombre de gens se réunit, il y a toujours un Judas qui se cache à l'intérieur, qui s'approche de toi, bien-aimé, et cette personne parmi tous, et parmi toutes les personnes qui vont s'approcher de toi, tu vas remarquer qu'elle sera encore plus affective à toi, sera encore plus attachée à toi, elle sera encore plus gentille pour récolter des informations. Faites attention. Même dans une église, bien aimé, toute croissance d'une église, ça sent des fois mauvais. Il ne faut pas te dire que notre Dieu est avec nous et cela t'amène à la distraction. Parce que le diable sait, quand tu vois la foule comme les chrétiens d'aujourd'hui aiment cela, ceux qui s'infiltrent nous donnent cela. Ils nous donnent ce que nous aimons. Le poste que nous aimons, les choses que nous aimons, parce qu'ils savent que si vous laissez prendre les choses que vous aimez, vous tomberez facilement à la distraction et vous allez oublier les choses essentielles. La prudence,
la surveillance, bien aimé, le discernement, et vous allez donner confiance en des autres, comme la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Écoutez, maintenant, dans le livre de Genèse, Genèse confirme le verset de Osée. À partir du verset, il dit que lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier à la surface du sol, et que les filles, leurs filles, nées, la Bible dit quoi? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et quoi? Qu'est-ce qu'elles font? Ces filles parmi elles, qu'ils choisirent quoi? Leurs femmes. Écoutez ceci. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront quoi? De 120 ans. Bien aimé, regarde. N'avez-vous pas remarqué que beaucoup de pasteurs ont perdu leur sens des choses du moment où la gloire des nombres de l'église commençait à arriver? N'avez-vous pas remarqué qu'une église commence à beaucoup croître, la vie de la sanctification de votre pasteur a disparu ou des responsables de l'église? N'avez-vous pas remarqué, bien aimé, lorsqu'il y a eu la multiplication, beaucoup de principes de sérieux à l'église avaient complètement disparu. Une monde de vie de prière avait refroidi. Parce que vous avez dit déjà, tout est déjà là. Alors, bien aimé, quand les ennemis s'infiltrent dans votre église, des fois les sorciers qui s'infiltrent dans l'église, tous ne bloquent pas toujours la croissance. Il y en a d'autres, bien aimés, qui savent que non, c'est que vous aimez. Parce que j'ai dit, les infiltrés donnent toujours ce que vous aimez. C'est que si vous retournez dans nos pays, dans les pays occupés ou les pays infiltrés, parce que j'ai dit, toute occupation a majoritairement commencé par l'infiltration. Vous allez voir que non, ceux qui viennent vous occuper ou qui se fuient d'abord avant de vous occuper, vont commencer à vous proposer ou à vous donner des choses que vous aimez. Vont commencer à vous dire des choses que vous aimez. C'est ce qu'on appelle la diplomatie des choses. Simplement, bien aimé, quoi? Pour pouvoir quoi? Vous distraire et prendre ce que c'est les choses importantes et les choses essentielles quoi dans votre vie. C'est ce que prenons comme au Congo. Pour que l'occupation, ce qu'on est venu aujourd'hui occuper, c'est face à soi, ça a commencé par une infiltration. Alors la meilleure façon, les infiltrer, comme ils savent qu'ils ne sont pas majoritaires, ils travaillent toujours avec les autochtones, les assoiffés, les cupides, les amoureux d'argent. On va lire ces versets tout à l'heure. Les gens qui aiment trop de choses, alors ils vont les donner les choses qu'ils aiment pour qu'ils puissent trahir leurs propres frères, pour qu'ils puissent s'entretuer entre eux. N'avez-vous pas remarqué les églises pasteurs? Entre nous, les pasteurs, on s'entretue. Mais si on vérifie bien, à cause de qui? À cause de ce nombre de fidèles que nous cherchons à avoir. Bien aimé, on commence, bien aimé, pour peupler ton église. Tu commences à faire des messages pour critiquer tel pasteur, pour diaboliser l'autre. Tout ça, vous ne comprenez pas. Le corps du Christ est infiltré. Bien aimé, maintenant, on sait là, qui sont des véritables combattants de Dieu, des kamikazes, bien aimé, des antiterroristes plutôt de Dieu, doivent se réveiller pour comprendre que non, le corps est malade, le pays est malade, l'église est malade, ma famille est malade. C'est que cela, c'est sans mauvais, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà entrés dans cette multiplication. La Bible dit que quand les hommes commençaient à se multiplier sur la surface de la terre, les fils de Dieu, ce qui étaient les anges déchus, ils ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que dans cette multiplication, on doit se faufiler et on doit se camoufler aussi à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on doit faire quoi? Ils ont pris l'apparence des hommes. La Bible dit que la plupart de ces gens étaient des géants. Alors maintenant, comme les femmes d'aujourd'hui aiment toujours, je n'ai pas dit que Matamilaï, le Kolamnaï, tout vient à Pasteur Jean-Claude donner des démons. Non, mais ça c'est, je vous explique par rapport à cette histoire. Toutes les femmes tombèrent amoureuses de ces hommes. Ils ont fait des enfants qui étaient des enfants mélangés, démons humains. Et Dieu a compris, il a dit, mon esprit n'habitera plus toujours éternellement à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a une infiltration de la sémence. L'infiltration de la sémence humaine, c'est que si mon esprit reste
toujours dans l'homme, c'est que l'homme deviendra dangereux sur la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu s'est décidé? Dieu a compris que non, il faut que je puisse quoi? Limiter l'existence de l'homme quoi? Sur la terre. La Bible dit au point que, dans les versets, la Bible dit que Dieu regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Le cœur de Dieu fut affligé. Bien aimé, je dis maintenant pour nos pays aussi, il faut le savoir. Ceux qui sont venus dans nos pays et qui nous ont envahis, ils nous ont envoyés pour un but. J'ai dit, l'infiltration, les personnes se passent et cherchent à prendre votre identité, à voir votre comportement, vos manières de vie. Et cette personne cherche à faire comme vous, pour que personne arrive à l'identifier. Mais l'occupant, cette personne vient régner en maître et impose son autorité sur les territoires occupés ou une église occupée. Alors, allons-y, bien aimé. Nous allons encore avancer avec d'autres versets parce que beaucoup de choses que je répète là, on l'avait déjà vu, n'est-ce pas? D'accord, 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 ne vous en faites pas. Lisons maintenant 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. Mais je reviendrai à Galates 2. Hein. Galates 2, le verset 4, je reviendrai à ça. 2 Pierre, bien-aimé, chapitre 2 aussi, le verset 1 à 3, écoute ce que la Bible dit. Il y a eu des faux prophètes. Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous. Dieu nous annonce que parmi nous, dans ce mélange de choses que nous vivions, il y a parmi nous, bien aimé quoi, de faux docteurs. Des gens qui enseignent d'autres choses. Bien aimé, je te dis que dans ta famille, il y a parmi ceux de ta famille, de ceux-là qui se sont aussi quoi, infiltrés de la nature bizarre. Il y a parmi nos collaborateurs, il y a parmi nos frères et sœurs, il y a parmi, bien aimé, des responsables de ceux-là qui sont parmi eux et qui ne sont pas de la bonne nature. Il y a parmi la population de ton pays, il y a parmi les habitants de ton pays, il y a parmi ceux de ton gouvernement, ceux-là qui sont de faux, bien-aimés. Il y a parmi ceux-là qui sont dans les partis politiques de ton pays, qui sont aussi quoi? De faux, qui ne travaillent pas pour vous, mais qui font quoi? Qui travaillent pour vous, mais qui sont pour une autre une autre bien-aimé, situation pour un autre objectif. Écoutez ceci. Il y a parmi vous de faux docteurs qui introduisent, vous entendez, qui introduisent quoi? Insidieusement les hérésies de perdition. Il y a parmi vous des gens qui enseignent aussi comme vous, des enseignants. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, live c'est pour tout le monde. Il y a parmi ceux qui enseignent dans les lives, il y a parmi ceux qui enseignent dans plusieurs pays aussi des faux. Qui introduisent, vous comprenez, qui glissent des enseignements hérétiques, qui égarent les gens soigneusement avec toute une tranquillité. Et cela permet maintenant à l'ennemi quoi? De vous rendre faible, de vous anéantir. Et à ce moment, puisque vous êtes devenu faible, lorsque l'occupation va s'asseoir, l'occupation va régner en maître, peu importe qu'il soit minoritaire, vous ne pourrez rien faire parce que vous êtes déjà sous surveillance et vous êtes déjà affaibli. C'est ce qui se passe au Congo, et ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, c'est ce qui se passe dans nos maisons, dans nos familles, ceux qui sont venus se repérer, bien-aimés, qui sont entrés, les gens qu'on a donné confiance. Et ces gens ont pris des possessions, nous ont déstabilisés. Et voilà, bien-aimé, même quand tu cherches à dire quoi dans ton cœur, tu as le désir de mieux prier, d'établir des disciplines dans ta vie spirituelle, de marcher dans la crainte, mais tu n'arrives plus. Parce que on a déjà affaibli quoi? Ton niveau quoi? De la force, parce qu'ils ont repéré tes points de faiblesse. Écoutez, je continue. Des hérésies de perdition et qui réunit les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Écoute ceci. J'aime la parole. J'aime la parole. Écoutez ceci, la Bible dit. Beaucoup les suivront. La Bible dit, beaucoup les suivront dans leur dérèglement,
à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Beaucoup les suivront. Alors je vais toucher maintenant par rapport à un pays, l'infiltration et aussi, bien aimé quoi, l'occupation. Dans tout pays, bien aimé, pour envahir cela, les gens qui veulent envahir un territoire ou qui veulent occuper un pays, cherchent d'abord à étudier des stratégies pour faire. Je vous ai dit, la stratégie la plus appropriée dans tous les domaines, bien aimés, d'occupation, c'est l'espionnage. Et dans l'espionnage, on utilise... Vous allez voir que non, quand on veut vous occuper ou on veut vous déstabiliser, on fait infiltrer parmi vous des personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas prendre quelqu'un qui n'a pas de traits comme vous, non. Ils vont chercher quelqu'un qui a des traits comme vous. Qui a un accent qui parle comme vous. Maintenant, cette personne, on va le faire entrer au milieu de vous. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Même à l'époque d'Israël, vous allez voir que Moïse, le livre de Nombres, Moïse a utilisé aussi la stratégie d'envoyer les 12 espions pour, bien aimé quoi, espionner la terre quoi, promise. Quand Josué a pris la relève, Josué aussi a fait pareil, espionner. C'est ainsi que dans les pays, si nous parlons, je suis congolais, je maîtrise plus les Congolais, laisse-moi parler du Congo. Je ne suis pas politicien, mais je suis l'homme du peuple. Écoutez, c'est ainsi que pour envahir le Congo, les pays qui ont voulu envahir le Congo ou occuper ou affaiblir le Congo ont compris que si nous allons directement frapper, on risque de perdre. Et ils sont encore plus nombreux que nous et ils sont plus forts que nous. On ne fait pas tomber un homme fort à nous demander directement le combat. On se donne un temps. Dans ce temps, bien aimé, on s'infiltre pour pouvoir quoi? Repérer les points faibles. Parce que tout homme, comme chaque pays, chaque chose de la vie, a son point faible. Même les matériels, bien aimé, de la technologie, chaque constructeur a une faiblesse dans sa construction. Alors, c'est ainsi que, qu'est-ce que ces gens vont faire? Ils vont infiltrer. Ce qui s'est passé au Congo. Cela n'est pas l'affaire de 2 jours. C'est l'affaire du temps. Et pendant tout ce temps, vous êtes quoi? Heureux que les choses vont bien, on connaît les plus forts. Bien aimé. Je dis à un pasteur, comme je dis à un homme, ou je dis à un peuple, ne vous réjouissez pas quand les choses vont bien pour pouvoir vous saouler. Pour pouvoir vous rendre ivre de l'ambiance et de la joie. D'ailleurs, Paul dit à Timothée, un soldat aux affaires du Christ ne s'embarrasse pas aux choses de la vie, s'il veut plaire quoi à son maître. Ce qui a fait que le Congo puisse tomber dans cette situation, bien aimé, c'était que le fait on se croyait toujours, RDC, Hello Kamakasi, Hello Kamakasi, Hello Kamakasi. Et pendant qu'on parle, nous avons négligé les petites quoi choses. C'est ainsi que Dieu dit dans les livres de Naoum, si j'oublie pas, on dit n'oubliez pas le faible quoi commencement. Même les petites choses sont importantes à tirer attention pour pouvoir sécuriser quoi ton territoire. Pendant ce temps, les gens commençaient à s'infiltrer. Et ceux qui s'infiltraient, ils ont appris les manières du pays. Ils ont vu le point faible. Ils ont vu ce que nous aimons. Ils ont commencé, bien aimé, à occuper le point important. Et ils préparaient une occupation. Et comme ils préparaient une occupation, je vous ai dit que l'occupation, c'est aussi le fait de remplir, de couvrir un certain espace. Même dans nos églises, vous allez voir, je dis quoi? La personne qui va vous donner confiance va essayer d'entourer tout autour d'elle les personnes de sa catégorie, de son espèce, pour remplir le noyau, pour remplir le noyau comme le gouvernement, pour remplir, bien aimé, comme quoi les
postes stratégiques du pays pour remplir, bien aimé, et cela parce qu'ils savent que s'ils prennent les postes stratégiques, peu importe qu'ils soient minoritaires, ils pourront maintenant vous diriger et ils pourront régner en maître. Et ça leur compte pas de l'occupation. L'occupation, je dis que toute infiltration ne finit pas par l'occupation, mais toute occupation commence par l'infiltration. Au Congo, vous allez remarquer aujourd'hui, bien aimé, tous les postes stratégiques aujourd'hui, on donne plus aux personnes, bien aimées, qui sont de leur espèce. Si c'était notre autochtone, c'est que c'est celle où la personne qu'on a déjà, bien aimé, quoi, rendue faible. C'est ainsi que nous avons lu avec vous dans le livre de Galates 2:4. Il dit ces faux frères-là, qui se sont fictivement introduits et glissés parmi vous, ils ont épié la liberté, votre liberté. Et maintenant, ces gens récupèrent votre liberté, ils vous font croire qu'ils sont avec vous, ils donnent à chacun ce qu'il aime. C'est ce que même dans les églises, ceux qui se sont infiltrés comme de faux enseignants, de faux docteurs, ils donnent maintenant aux chrétiens les choses que les chrétiens aiment pour se faire aimer. Et puisque vous aimez cela, vous devenez aveugle. Vous dites que ça c'est un véritable homme de Dieu. Parce qu'il dit vraiment des choses que moi j'ai pensé. Il m'a dit des choses que j'ai rêvé. Oh, il te donne ce que toi tu veux entendre. Il te donne ce que toi tu veux. Bien-aimé, l'équilibre, la discipline, la sécurité, dans toutes choses de la vie, on ne fait pas avec les choses qu'on aime, mais on fait avec les choses que nous devons faire. Ce qui sont les devoirs de faire. Et non ce que nous avons à aimer ou à préférer. Et c'est là qu'au Congo, vous allez voir, ils vous ont laissé les églises, continuer, ils nous ont laissé, bien aimé, la musique, ils nous ont laissé beaucoup de choses, mais ils ont pris des postes stratégiques. Un occupant n'a pas besoin d'apprendre vos histoires, de s'identifier comme vous. C'est ainsi que regardez au Congo, à la tête. Il n'a même pas besoin de parler votre langue, parce que ce n'est pas ça son objectif. Il irait en mettre. De même aussi dans nos églises. Mais ceux qui viennent occuper nos églises, ils n'ont pas besoin de respecter les principes qui se passent dans nos églises. Vous verrez, lui, il sait que je donne l'argent dans cette église. À la veille, je peux ne pas venir. Le pasteur va me comprendre. Pasteur, quand tu commences à comprendre d'autres personnes et les autres tu imposes, comprends déjà que ton église ou ta spiritualité, votre environnement est déjà envahi. Votre environnement est déjà quoi assujetti. Vous êtes déjà occupé et contrôlé. Souvent, on voit des églises où il y a un partenaire qui fait beaucoup de choses. Lui-même, quand il vient par la veillée, le pasteur dit non, vous le comprenez, lui soutient, c'est un homme d'affaires, et il faut le comprendre. Même dans la famille, quand il y a encore l'occupation du mal, la personne qui a eu beaucoup d'argent, vous allez voir que même si elle est un enfant, elle manque de respect, et cette personne manque de respect aux gens, tout le monde va toujours la défendre. Pourquoi? Parce que sa richesse, commence à occuper. Quand un parent ne sait plus établir l'ordre de la notion morale et du respect de la famille, parce qu'un enfant lui donne beaucoup d'argent, cet parent doit comprendre qu'il a perdu déjà l'autorité, doit comprendre maintenant il y a un esprit d'occupation dans sa vie. Quand un pasteur n'arrive plus à prendre l'autorité sur une sœur, un frère de l'église, c'est que ce pasteur a déjà perdu. Bien souvent, on perd à quel moment? Quand on sait que cette personne connaît tes points faibles. J'exhorte un pasteur. Tu as été faible à une situation, mais ne perds pas les bâtons, ne perds pas les cordons, ne perds pas toutes ces histoires-là. Ne fais pas comme Jacob, à cause de la faiblesse, bien aimée, sexuelle, devant cette prostituée. Et cette femme qui s'est déguisée en prostituée, vous connaissez, j'ai déjà enseigné ça, mais ce n'est pas vraiment la prostituée, mais elle s'est fait prostituer pour récupérer Jacob. Et Jacob a donné le bâton, les cordons, et caché toutes ces histoires qui représentaient le pouvoir, bien-aimé. Ne donne pas ton pouvoir parce que quelqu'un vous soutient. Cette personne peut t'aveugler. Ne donne pas ton pouvoir parce que, pasteur, tu avais baissé ta culotte, sœur, maman, mon frère, parce que tu avais baissé ta culotte, parce qu'elle connaît, il connaît, toi, sœur,
parce qu'il connaît ton corps. Même si tu lui dis que je vais craindre Dieu, tu dis, ah, comme lui il connaît, qu'est-ce que j'ai à faire? Je suis déjà faible. Non. Bien-aimé, la Bible nous donne quoi? Il dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Dans les séminaires qu'on vient de finir, je dis que non. Tout homme qui ne marche pas dans la volonté de Dieu est comme le diable. Parce que Genèse nous a retourné dans les jardins pour par de la route de l'arbre de vie, parce qu'il est devenu comme un des nôtres. Un des nôtres, un de nous. L'homme qui ne craint pas Dieu. C'est l'identité diabolique. Je dis à quelqu'un, écoutez-moi, pasteur, n'aimons pas ces gens qui ne craignent pas Dieu parce qu'ils donnent, ils soutiennent, parce qu'ils t'achètent des vêtements. Attention, l'église finirait par être quoi? Occupée spirituellement. Parce que vous ne connaissez pas quelle stratégie cette personne fait pour pouvoir quoi? Faire asseoir une domination sur vous. Quelqu'un me dit amen. Alors, faites attention. Hey, nous n'avons pas encore fini la lecture de Pierre. Hein? Donc, finissons ça. C'est très important. Il dit, oh, le temps aussi court là, c'est pas grave, on va finir bientôt. Il dit, et qui renie, beaucoup les suivront. La Bible dit, beaucoup les suivront. Bien aimé, beaucoup les suivront. L'église de Jésus aujourd'hui, bien aimé, il y a tellement beaucoup d'infiltration. Et dans n'importe quel domaine, dans nos relations, je dis que la multiplication nous aveugle. Et quand le pasteur voit l'église évoluer, le pasteur est aveuglé. Le Congo, regarde ce qui se passe aujourd'hui. La richesse aveugle les secteurs de nos compatriotes. Ils cèdent les territoires sans qu'ils sachent. Ils ne comprennent pas. C'est l'argent qui les aveugle. Un jour, ils finiraient par regretter qu'ils ont perdu le territoire. Ne pense pas que les occupants qui travaillent avec les autochtones, lorsqu'ils partent, ils sauvent les autochtones. Non. Vous serez livrés, bien-aimés. Bien-aimé, ne trahis pas ni ta famille, ni ta foi, ni ton église, ni ton Dieu. Il s'appelait Judas. Il a trahi son maître. Mais il n'a pas profité de cela. Il a fini par se suicider. La mort lui a pris, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons faire attention. À qui nous donnons confiance et à qui nous disons tout. Nos églises sont infiltrées, bien-aimé. Aujourd'hui, tu vas dans une église, c'est alors que là, on va te faire du mal. Est-il une raison d'abandonner les églises? Non. Mais car Christ le savait bien avant. Il savait qu'il y aura de telles choses. J'aime l'intelligence de Jésus. Très fort ce type. Et très fort. Non, c'est un Dieu. Il dit ceci, soyez simple comme la colombe, mais soyez prudent comme un serpent. Pourquoi il nous a donné déjà le langage d'être prudent? Il n'a pas parlé ça aux païens, mais il a parlé ça aux disciples. C'est au milieu des disciples que Christ dit, soyez prudents comme un serpent. Il dit aux disciples d'être prudents à la comparaison du serpent. C'est pendant que beaucoup pensaient que le serpent est toujours le diable. Mais Christ les donne la façon de marcher comme les serpents. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alors, tous ceux qui s'infiltrent se déguisent. Je ne cite pas le nom de quelqu'un dans un pays ou au Congo ou ailleurs. Ou dans une église ou parmi les pasteurs. Mais je veux que les chrétiens comprennent que non, le temps que nous sommes, il y a une occupation qui se prépare. Cette occupation qui se prépare, c'est, lisons rapidement parce que j'étais mal vexé qui viennent là. Pourtant, j'avais d'autres des versets qui étaient déjà prévus, mais il y en a d'autres qui viennent. Écoutez. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Il y a une occupation qui arrive. Écoutez, la Bible dit, jeunes gens, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu qu'un antichrist quoi venait. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'ère dernière. Bien aimé, même dans un pays, on avait entendu d'autres personnes nous dire qu'il y a l'occupation. Vous ne disiez, non, c'est de n'importe quoi. Mais maintenant, il y a plusieurs infiltrés. Surtout au Congo, on voit d'autres venir avec des vaches. On voit d'autres commencer, même bien aimés, à prendre des postes. Nous commençons à voir plusieurs morphologies. C'est l'ère dernière. L'ère dernière où l'occupation va se faire asseoir très bien. Même pour l'église. La
Bible dit que vous avez entendu qu'un antichrist venait. C'est l'antichrist qui va faire asseoir l'occupation, bien-aimé spirituelle. Qui va faire asseoir l'occupation. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit que, écoutez, petits enfants, il dit quelque chose de très important. Quand l'antichrist viendra, la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 13, la Bible nous parle que personne maintenant arrivera ni vendre, ni acheter, ni faire quelque chose sans la marque de la bête. Mais pour que cela se fasse, comme je vous ai dit que toute occupation a majoritairement commencé par l'infiltration. Et le diable commence à s'infiltrer par des faux prophètes. Ceux qui s'infiltrent, quand l'occupation s'établit, ces gens maintenant se font démasquer qu'ils n'étaient pas le vôtre. Vous voyez tous ces gens-là qui ont des partis politiques même au Congo. Vous voyez tous ces frères et sœurs qui vous montrent qu'ils sont avec vous là. Quand vous allez perdre beaucoup de qualités, ces gens vont s'éloigner de vous. Vont montrer qu'ils n'étaient pas avec vous du moment où ils vous faisaient croire qu'ils étaient avec vous. Ceux qui vous soutiennent là dans vos bêtises, dans vos rébellions, ils vous feront comprendre qu'ils n'étaient pas avec vous. Écoutez la suite de 1 Jean 2 là. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Ils sont, au verset 19, dit, ils sont sortis de chez nous. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car ils avaient été, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas de nôtres. Ceux qui sont de vous restent avec vous, meurent avec vous, souffrent avec vous. Mais ceux qui ne sont pas vôtres, qui se sont infiltrés, à l'ère dernière, ces gens sortent. C'est ce qui, dans certains partis politiques au Congo, on a vu d'autres. Il dit rassemblement, il dit ceci, après un moment, il se détache. Quand le temps arrive vers la fin, ces gens s'éloignent. Parce que vous ne comprenez pas que ces gens, vous d'Israël, ne sont pas avec vous. Même dans vos églises. Vous ne voyez pas. C'est là que vous avez donné confiance. Quand vous rencontrez des problèmes, ce sont les mêmes personnes qui vous relâchent. Quand vous tombez dans la difficulté dans votre église, ceux-là qui vous faisaient croire qu'ils vous soutenaient ne sont plus avec vous. Vous ne comprenez pas. Soyez prudents. Prenez la prudence. Quand quelqu'un t'a abandonné dans le malheur, il revient. Oui, pardonne-lui, mais vis avec la prudence. Avec cette personne, tu ne sais pas pourquoi elle est revenue. S'ils étaient des nôtres, ils allaient demeurer. Dans nos églises bien-aimées, si ceux qui nous font du mal, qui quittent, s'ils étaient des nôtres, ils allaient demeurer. Mais ces gens, c'est l'église. Je vais finir aujourd'hui avec un verset, parce que nous allons clôturer ça dans la prochaine séance. Je finis par 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13. Oh, c'est ma sœur propre de sang. Ta propre sœur propre de sang. Allez suivre les émissions précédentes pour voir d'autres détails et pourrait te faire aussi du mal. C'est mon frère vraiment. C'est mon mari peut te faire aussi cela. Tu ne sais pas, d'autres femmes t'épousent simplement. Ce n'est pas parce que tu es beau, parce qu'elle est venue en mission te faire tomber dans ton ministère, te faire tomber dans tes affaires. Cet homme ne t'a pas épousé sœur, simplement parce que tu es belle, parce que tu es une bonne femme. Non. Cet homme est venu pour une mission, préparé pour récupérer de la grâce et la chance. Tu verras l'heure, lorsque ce sera l'heure dernière, cette personne voudra le divorce. Cette personne voudra s'éloigner. Cette personne voudra t'abandonner. Parce qu'elle a compris maintenant, c'est le temps d'occupation. 2 Corinthiens 11, cela on va s'arrêter. Le verset 13 jusqu'au verset 15. Après nous nous arrêtons là, pour aujourd'hui. Écoutez, Acacia, marquez ça. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Écoutez. La Bible dit ceci.
ces hommes-là que nous parlions ici, ces hommes-là sont de faux. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Les ouvriers trompeurs. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Dans votre pays, dans vos partis politiques, tous ces gens-là qui travaillent pour les soucis, qui vous font quoi? Beaucoup sont des ouvriers trompeurs. Peuple, réveillez-vous, il y a l'infiltration et l'occupation se fait déjà à soi. Église, tous ces gens-là qui vous parlent bien, qui vous donnent des offrandes et dîmes, qui viennent du matin au soir, pasteur, qui viennent vous rapporter des choses pour vous faire comprendre que... Mais, Brian, qu'est-ce que tu me fais là? Tu appelles ici, c'est Mamé Yenga, je ne sais même pas. Les gens de cet auditoire, appelez encore Mamé Yenga. Si c'est Mamé Yenga avec ses enfants, dites-les pourquoi ils m'ont appelé. Aïe, 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 aïe. Pour nous couper. Écoutez, nous sommes à la fin. 2 Corinthiens 11, 13 à 15, je répète parce qu'il y a une coupure tout à l'heure. La Bible dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés, bien aimé, le déguisement. Je vous ai dit que les gens qui s'infiltrent se déguisent. Se font passer comme les membres de la communauté. Se font passer comme de véritables pasteurs, de véritables apôtres. Mais Christ dit, ce sont de faux. Il dit, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Ils se sont déguisés en apôtres du Christ. Ils se sont déguisés dans vos pays comme quoi? Les autochtones du pays. Ils parlent votre dialecte. Ils mangent comme vous. Ils aiment la musique comme vous. Ils aiment s'habiller comme vous pour vous tromper. Bien-aimés, ils font comme apôtres du Christ. Comme s'ils ne sont pas les envoyés du diable. Ils sont les envoyés de Dieu. Ils parlent aussi au nom du peuple. Nous allons amener ce combat jusqu'à la libération. Ils disent ça. Mais ils savent qu'ils se sont déguisés, ils sont de menteurs, de trompeurs. Bien-aimés, et la Bible dit que, et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en l'ange de la lumière. Ma soeur, ne t'étonne pas quand tu vois un pasteur te parler de Jésus. Ne t'étonne pas quand tu vois une sœur prier en langue. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de gens sont tombés dans les pièges parce qu'ils ont trouvé cette sœur prier beaucoup. Et la personne a dit, je vais prier cette sœur parce qu'elle prie beaucoup et parle la langue. Bien aimé, ils se font beaucoup spirituels. Si vous restez silent, tu sais, quand tu restes avec quelqu'un qui parle beaucoup, toi tu restes calme, selon que tu comprends, la personne parle beaucoup. Mais si tu parles aussi à la fois, tu ne vas pas comprendre. Si tu restes calme et tu suis quelqu'un qui ment, tu vas comprendre que cette personne ment. Bien aimé, regardez attentivement maintenant sur l'agitation dans vos églises. Vous allez voir ces gens impliqués de manière, bien aimé, spectaculaire. De manière d'exhibition. De manière de se faire remarquer. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Et quand ils prêchent, ils disent, non, tu vois, il faut craindre Dieu. Il faut. Bien aimé, pour vous tromper. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez. Ce sont des gens qui s'approchent de nous, parlant beaucoup de Dieu. Tu sais Dieu. Tu sais, moi dans ma vie, toujours Dieu. Je mets à première position. Même la Bible dit, chaque chose a son temps. Quand quelqu'un parle tout le temps, il y a un temps, bien aimé, pour parler aussi d'autres choses de la vie. Dieu n'a pas interdit. Il a dit, chaque chose a son temps. Mais du fond de mon cœur, je reste dans l'attitude de prière. Mais dans la vie, il y a un temps pour aller au travail quand même. Tu dois pas aller au travail. On te dit, tu es mécanicien. On te dit de changer les vilebrequins. On te dit de changer l'alternateur. Tu dis, tu sais, spirituellement, l'alternateur, c'est l'esprit du Seigneur. N'importe quoi. Chaque chose, quoi, à son temps. Et ces gens se font passer. C'est comme un homme, bien aimé, qui a été transformé en une femme. Si tu es attentif, tu vas remarquer que ses habitudes, ses actions, ses réactions seront plus exagérées qu'une femme naturelle. Parce qu'elle s'est fait passer par la femme. Mais la femme naturelle,
ne se fait pas passer par la femme. Bien-aimé, la Bible dit, si Satan elle-même, ça n'est pas étonnant, elle lui-même aussi, Satan plutôt, si Satan lui-même se déguise aussi à l'ange de la lumière, comment pouvez-vous se tromper? La Bible dit, il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. C'est comme au pays. Si l'autre qui a la tête peut dire qu'il est il est autochtone, et les serviteurs ne peuvent que se déguiser. Dans ta famille, ils peuvent se déguiser à un bon frère, à ta soeur, à ton mari, à ton enfant. Bien-aimé, l'infiltration ou l'occupation. Vérifie. Ta vie est infiltrée ou elle est déjà quoi? Occupée. Comme ça, tu pourrais demander à Dieu du secours. Je m'arrête là. La fin, c'est la prochaine séance. Il y a encore de la bombe. Et, il y a une bombe qui va tomber à la fin pour clôturer cet enseignement. Toute occupation se prépare toujours par une quoi? Infiltration. Même l'occupation du monde pour l'Antichrist, c'est préparé par quoi? Une infiltration. N'oublie pas, que Dieu vous bénisse. Mes respects à vous. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la parole de Dieu qui délivre. Ce n'est pas l'effet de crier partout. Satan sort de l'administration. Vous combattez en désordre. Vous courez en bataille. Mais c'est l'heure de courir avec précision, comme un véritable athlète. Un athlète bien-aimé respecte les règles de l'athlétisme. Et pour pouvoir quoi? Sortir victorieux. Si tu cours avec dopage, quand on découvre que tu t'es dopé, tu perdras la victoire même si tu as gagné. Que le Seigneur te bénisse. À nous revoir. Je voulais dire demain, mais demain je prends la route pour Belgique. On va essayer de voir comment on va clôturer cela. Respect, continuez à prier pour cette émission et priez aussi pour tous les hommes de Dieu du monde entier et priez aussi pour ceux qui combattent pour le Congo et priez aussi pour nous tous. Je vous aime tous. À bientôt. Que la lumière continue à vous éclairer. Bye.